Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nury du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, mes chers collègues, ce texte sur l'accélération des énergies renouvelables revient pour la dernière fois devant notre Assemblée après la commission mixte paritaire. Malheureusement, il porte toujours et plus que jamais les stigmates d'un texte mal ficelé, idéologique et totalement décalé par rapport aux urgences énergétiques. Ce que nous dénoncions dès le début de l'examen de ce projet de loi est toujours d'actualité. Comment faire voter dans l'urgence un texte sur l'énergie qui ne concerne qu'un complément aléatoire et intermittent à notre énergie principale? Comment imaginer que l'on puisse décliner une stratégie opérante d'une programmation pluriannuelle de l'énergie, devenue une antithèse de la nouvelle doxa présidentielle, miraculeusement frappée par l'apparition du saint atome dans son antre anachorète élyséenne? Comment peut-on encore vouloir faire croire que l'avenir de notre souveraineté électrique passe par la plantation à marche forcée de forêts d'éoliennes dans nos campagnes venteuses ou pas, et de panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures de France et de Navarre, ensoleillées ou pas? Décidément, le gouvernement a un vrai problème de timing. C'est à croire que le maître des horloges est totalement déboussolé ou que le balancier du tic-tac a été arrêté le 24 avril 2022, comme quand un deuil frappe une maison dans nos campagnes. Sur les retraites, sur la PPE, sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables, systématiquement, le gouvernement n'est pas dans le bon tempo. Pas au bon moment, trop tôt, trop tard. Bref, ce texte n'avait rien d'urgent et n'apportera aucune réponse concrète à notre dépendance énergétique de pays voisins qui se frottent déjà les mains à l'idée de pouvoir continuer à nous vendre de l'électricité à prix d'or. Une chose est sûre, le texte sorti de la commission mixte paritaire interroge sur la réelle volonté d'entendre les Français sur ces sujets souvent clivants et de les associer aux décisions. Certes, la planification a été retravaillée puisqu'elle laisse la main aux élus locaux, mais elle reste très imparfaite. Les Français vont voir ainsi se multiplier les installations de production d'énergie renouvelable dans des zones consenties par les exécutifs locaux. Mais ils feront toujours face à des zones non consenties de droit commun, de sorte que le développement de ces installations restera anarchique. Or, il s'agit d'un désaccord profond entre nous, tout comme d'ailleurs sur le sujet de la distance entre l'implantation d'une éolienne et d'une maison. Votre immobilisme est une grave erreur. Augmenter la distance minimale entre les habitants et les parcs éoliens n'avait rien d'une opposition stricte. C'est, une fois de plus, une occasion manquée de répondre à la colère des Français qui vivent ces situations, contrairement aux donneurs de leçons, souvent, il faut le dire, de l'administration parisienne. Nous sommes convaincus qu'imposer une idéologie sur un territoire non respectif ne fonctionnera jamais. Passer de 500 mètres à une distance en fonction de la hauteur du mât n'était pas insurmontable, Madame le Ministre, c'était simplement du bon sens. Autre point rédhibitoire, le maintien de la raison impérative d'intérêt public majeur sur la totalité des territoires, à la fois dans les zones d'accélération et en dehors pour tous les projets d'EnR. C'est certainement le point le plus emblématique et le plus problématique, puisqu'il va impacter à la fois la faune, la flore, les paysages et les sites remarquables. D'ailleurs, comment comprendre la position du groupe écologiste qui laisse finalement cette mesure hautement écocide être votée dans ce texte pour lequel ils vont s'abstenir? Madame le Ministre, en privilégiant les exigences de la Commission européenne et des investisseurs privés au détriment de la qualité de vie de nos concitoyens dans nos campagnes, vous faites le jeu des populismes et des outrances. Quant à nos inquiétudes sur les avis des architectes des Bâtiments de France, votre texte ouvre la voie à des aberrations qui se feront au détriment de notre patrimoine architectural, rural et littoral, cher à notre collègue Emmanuel Maquet, député de la Somme. Ce texte ouvre la voie aux millions de tonnes de béton déversées près de nos côtes pour installer des éoliennes gigantesques qui détruiront la biodiversité marine et pollueront l'horizon dont les Français sont si fiers. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, nous considérons que ce texte n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux. L'énergie déployée par le gouvernement pour faire aboutir ce texte EnR
aurait été beaucoup plus utile à un vrai travail de renégociation ou de remise en cause du système européen de l'énergie, ou tout au moins au travail d'un texte global, nous permettant enfin de bénéficier d'une électricité moins chère. Car c'est bien cela qu'attendent nos concitoyens, nos TPE et PME, nos artisans, notamment nos boulangers, nos commerçants, qui, devant la hausse des factures, attendent bien plus que des ministres adeptes du brassage de vent. C'est pourquoi nous voterons contre ce texte.